few ideas on the speech of His Excellency. First, we would like to welcome you, Libreville, your country. I would like to underline the importance of your profession, a profession in a constant fédération dont le Club Privilège est membre fondateur. Donc, dans un premier temps, je remercie de tout cœur le Club Privilège et Marie-Yvonne, sa présidente, d'avoir pris la décision il y a presque 10 ans de créer, avec un groupe d'associations professionnelles de France, la décision de créer une fédération pour représenter nos métiers en France et dans les pays francophones. Merci encore. Je suis ravie d'être là aujourd'hui parmi vous, de vous voir aussi nombreux, une assemblée aussi colorée. C'est la première fois que je viens en Afrique. J'avoue que je ne suis pas déçue, je suis vraiment honorée et je suis le porte-parole aujourd'hui avec Sylvia Riondé de Lyon, qui est la vice-présidente de la Fédération française et présidente de l'association de Grenoble, Dorothée Bazin, qui est une de nos experts métiers les plus que vous connaissez sans doute, puisqu'elle a écrit de nombreux livres sur la profession. Nous sommes vraiment honorés de représenter la France et la Fédération auprès de vous aujourd'hui. Voilà. Donc je suis venue vous parler de plusieurs choses. D'abord de tout ce que nous mettons en place en France pour faire reconnaître et valoriser la profession et trouver des passerelles. Je pense que nous avons déjà trouvé des passerelles, mais continuer à mettre des ponts entre nos différentes associations du monde pour travailler ensemble sur un objectif commun à nous tous et toutes, qui est la valorisation du métier, la valorisation de nos métiers, puisqu'il y a plusieurs métiers au sein d'une profession, et mettre cette valorisation au service de la performance des organisations. Je crois que c'est l'enjeu majeur est là. Les organisations évoluent, les organisations se transforment, nos métiers doivent faire preuve de la plus grande adaptabilité pour continuer à apporter une contribution efficace à l'efficacité, une contribution efficace aux managers, aux équipes de management et à la performance globale et à l'effort économique de nos pays. Au-delà de ces aspects globaux de valorisation, nous avons fait le choix avec Marie-Yvonne, lorsque nous avons un petit peu réfléchi ensemble au sujet phare de ces journées, à ce qui pouvait être aujourd'hui un levier important de valorisation de nos métiers. Et nous avons estimé qu'il était important de parler du développement durable et de la contribution de nos métiers à l'impact écologique, au développement durable et plus largement à la responsabilité sociétale et environnementale. Donc le thème qui a été choisi, c'est quels apports de notre profession dans le processus de développement durable. Vous allez me dire, c'est pas notre métier, c'est pas notre rôle, nous sommes là pour faire du secrétariat, nous sommes là pour travailler sur l'organisation, en quoi pouvons-nous être utiles? En fait, décortiquant nos référentiels de compétences, en observant ce que nous faisons tous les jours, nous nous rendons compte qu'à chacun de nos gestes professionnels peuvent être associés un geste en lien avec la responsabilité sociétale et environnementale. Donc je vais un petit peu détailler cela dans les quelques minutes qui me sont accordées. Alors, tout d'abord, comme cela a été dit précédemment, ne perdons pas de vue que nos métiers sont en mouvement permanent sous l'impact du contexte économique, des innovations sociales, de l'internationalisation des échanges. Les organisations se transforment fondamentalement, les innovations technologiques, des logiciels de gestion électronique de documents. Déjà, par rapport
aux technologies de l'information et de la communication, nous avons deux solutions en tant que secrétaire ou assistante. Soit nous nous les approprions, soit nous nous emparons de ces outils et nous les utilisons au quotidien de manière efficiente et de manière continue, soit nous faisons de la résistance et nous nous laissons dépasser. Je crois que là, très clairement, si nous voulons voir nos métiers perdurer, continuer à se développer, continuer à prendre leur place dans les organisations, nous n'avons pas d'autre choix que de nous emparer de l'innovation technologique. Et je dirais non seulement nous en emparer, mais de la dépasser. La dépasser, aller au-delà de ce qui nous est demandé, devancer le besoin, devancer la demande de nos managers, qui sont devenus très autonomes dans l'utilisation de ces outils, et puis réfléchir en permanence à ce que nous pouvons faire au bureau grâce à l'utilisation des technologies pour réduire l'empreinte écologique. Et lorsque je discutais au téléphone pour préparer cette conférence avec monsieur qui nous parlera tout à l'heure de sa vision de manager, on se disait que nous sommes les personnes les mieux placées pour changer les habitudes dans les bureaux, ou en tout cas, même si nous ne sommes pas décisionnaires, nous avons un pouvoir d'influence fort auprès de nos équipes, auprès de nos dirigeants, pour implémenter de nouveaux outils qui peuvent contribuer à réduire l'impact écologique. Je pense en particulier à toutes les solutions de dématérialisation. Nous avons vraiment un rôle à jouer pour passer au zéro papier. Et c'est de notre responsabilité. C'est de notre responsabilité d'être force de proposition et d'apporter des solutions clés en main à nos managers, des idées pour changer les choses. Et lorsque la décision a été prise, nous avons une deuxième responsabilité, et non la moindre, qui est d'accompagner le changement dans les organisations et d'aider les personnes qui sont dans les bureaux, qui sont à nos côtés, qui travaillent tous les jours avec nous, à changer leurs habitudes. Et vous connaissez le phénomène de résistance au changement. Donc, notre rôle en tant que secrétaire, en tant qu'assistante, c'est d'accompagner le changement. C'était le premier point que je voulais vraiment mettre en avant concernant le développement durable. J'ai parlé des outils technologiques, dans la responsabilité sociétale, dans la responsabilité environnementale, il y a aussi tout ce qui relève du lien social. Nous sommes des personnes, nous, les secrétaires, les assistantes, qui sommes au cœur des relations dans les organisations, au cœur de tous les réseaux, qui sommes à l'interface de tous les métiers. Et de ce fait-là, nous avons également un rôle à jouer dans les enjeux de la responsabilité sociétale. Alors, j'ai fait le choix volontairement de ne pas présenter tous les aspects techniques parce que ce sera fait après. Moi, je reste sur le métier. En tout cas, dans la responsabilité sociétale, vous savez, il y a un volet sociétal, justement, où nous pouvons jouer un rôle par le rôle de médiation, le rôle de facilitation des relations que nous avons dans les organisations, le rôle de lien social, ce rôle qui permet aux personnes de mieux vivre ensemble. Et ça aussi, c'est un volet important de la RSE. Vivre ensemble, faciliter les relations, réduire la pression par la valeur ajoutée que nous apportons en termes d'organisation, en termes d'efficacité. Dès lors que la secrétaire est efficace, dès lors qu'elle est performante, tout le monde dans l'organisation fonctionne mieux et ça a un impact immédiat sur le stress, la pression, la charge mentale de tous les collaborateurs. Voilà ce que je voulais vous dire aussi de très important. Si on devait résumer nos métiers, et c'est ainsi que nous les avons reconfigurés et restructurés dans les référentiels des BTS
et des titres du ministère de l'Emploi auxquels nous avons collaboré en France, nous avons repositionné le métier, donc pour sortir ces métiers des représentations que nous en avions et de son déficit d'image qui laissait penser qu'on était des personnes de deuxième niveau dans les organisations, des fonctions d'exécution, des fonctions qui ne prenaient pas d'initiative. Nous avons repositionné le métier sur des finalités de soutien. Et nous avons par exemple rebaptisé le titre du diplôme phare en France qui s'appliquait, qui était l'ancien BTS assistant de direction, nous l'avons rebaptisé assistant de manager. Sous le vocable manager, nous entendons un manager seul ou une équipe de managers ou une équipe projet. L'idée, c'est de repositionner le métier sur des activités de soutien à l'activité du manager, des activités de soutien à l'action du manager, des activités de soutien aux relations et des activités d'aide à la décision. C'est véritablement là notre métier, de soutenir de soutenir le manager et l'équipe de managers en permanence dans ses activités, ses actions. Ce qui implique une plus grande polyvalence et parfois une spécialisation pour la prise en compte d'activités déléguées où là vraiment la marge d'autonomie est importante. Alors quel lien avec le développement durable, allez-vous me dire? Dès lors que dans les organisations, on décide de mettre en place une politique de RSE, que l'entreprise est évaluée sur ses résultats, comme je vous le disais tout à l'heure, l'assistant est là pour accompagner ces stratégies, pour les faciliter. Parce qu'il a un rôle clé, l'assistant ou l'assistante ont un rôle clé dans l'organisation en proposant des solutions facilitatrices. Il y a un autre sujet qui est très important et qui présente une marge de valorisation très importante, c'est tout ce qui est veille informationnelle, se tenir au courant, capter l'information pertinente au bon moment, apporter l'information à l'équipe pour l'aider à décider, et aller même jusqu'à coordonner des projets auprès de la direction en toute autonomie. Je dirais que l'assistant d'aujourd'hui, l'assistant de demain, la secrétaire d'aujourd'hui, la secrétaire de demain, c'est quelqu'un qui est de plus en plus qualifié, de plus en plus spécialisé et de plus en plus responsable. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? On n'est pas des responsables, on est des assistants, on est des secrétaires. Vous êtes responsable de ce que sera votre métier demain et de ce que vous voulez en faire. Vous êtes responsable de le valoriser. Vous êtes responsable de le positionner dans les organisations. Vous êtes responsable d'aider vos dirigeants, vos managers à être efficaces. Vous êtes responsable de l'impact de tous vos gestes quotidiens sur l'empreinte écologique. Vous êtes responsable du lien, de l'ambiance qui règne dans les bureaux. S'il y a de la pression, vous avez aussi cette responsabilité de faire baisser la pression. Vous êtes responsable de rendre votre organisation plus intelligente, plus à la pointe de l'information, d'apporter l'information pertinente au bon moment. Vous êtes responsable de décider ou pas d'être proactif et de contribuer vraiment à la performance. Alors, l'assistant responsable, si je devais résumer, et pour clôturer, c'est quelqu'un qui est autonome, c'est quelqu'un qui est influent, c'est un maillon central, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Alors, pas du pouvoir de décision, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui a du pouvoir d'influence. Le pouvoir d'influence, c'est quoi? Et lorsque vous voyez votre manager qui a du mal à décider, ou qui a un problème de gestion du temps, ou qui est tellement sous la pression ou en difficulté par rapport à des problématiques diverses auxquelles il est confronté,
mais vous avez le pouvoir de l'aider à décider en lui apportant une solution d'organisation optimum. L'assistant responsable, donc, c'est quelqu'un qui est impliqué dans la mise en place de nouveaux processus, d'implémenter de nouvelles solutions optimum, gestionnaire de l'information. L'assistant responsable s'empare en permanence de la nouveauté, accompagne le changement et ça va jusqu'à un aspect qui nous tient à cœur de développer au sein de la fédération, c'est l'accueil aussi de la diversité des publics qui rentrent dans l'entreprise, accueillir un handicapé, accueillir une personne en difficulté, lui ouvrir la porte, faciliter son intégration, ça aussi c'est la responsabilité sociétale. Mettre en place donc des solutions d'organisation durable, faire des choix de fournisseurs équitables. Vous avez la responsabilité, vous avez le pouvoir, vous êtes les premiers acheteurs de l'entreprise, surtout dans les petites et moyennes organisations. Vous avez le pouvoir de choisir un fournisseur éco-responsable ou pas. Et même si c'est votre manager, votre dirigeant qui signe le bon de commande, vous pouvez lui amener deux propositions, une équitable et l'autre qui ne l'est pas. À vous de décider vers quel fournisseur vous tournez. Donc, même si vous n'êtes pas décisionnaire, vous avez le pouvoir d'encourager et de faciliter. Alors, je suis là au titre de la Fédération française des métiers de l'assistanat et du secrétariat. Je suis là pour vous dire ce que nous avons analysé sur l'évolution du métier. Je suis là aussi pour vous dire que la Fédération française des métiers de l'assistanat et du secrétariat s'est engagée dans une démarche responsable qui consiste à sensibiliser, informer, convaincre même les publics que nous représentons, à savoir les professionnels administratifs au sens large, qu'ils ont un rôle à jouer dans les politiques de développement durable des organisations qui les emploient. Donc cet engagement, c'est une charte d'engagement de la fédération qui s'engage donc à sensibiliser, à informer sur divers aspects, le développement durable au sens écologique, mais aussi la responsabilité sociétale largement dans tous ces volets, avec le volet handicap, le volet parité-mixité, le volet entrepreneuriat, le volet gestion des risques dans les organisations, et puis un volet qui nous tient vraiment à cœur de développer et sur lequel nous travaillons beaucoup, c'est la professionnalisation. Parce qu'au-delà de tous les rôles que j'ai cités, vous avez aussi celui de la transmission des savoirs, d'accueillir des jeunes dans les organisations en stage, de répondre aux sollicitations du système éducatif et du système de formation et d'emploi pour aller participer à la certification des diplômes. Vous avez aussi cette responsabilité de jouer un rôle pour les futures générations qui feront vos métiers, de leur donner des représentations exactes des exigences de nos métiers, de ne pas leur raconter des histoires. Et vous avez aussi cette responsabilité de réduire le déficit d'image de nos métiers, le déficit d'image dont souffrent nos métiers, en travaillant sur leur valorisation. Voilà les engagements de la fédération. Je dirais que les questions que je viens d'évoquer sont des problématiques, ne sont pas des problématiques franco-françaises, et c'est bien pour ça que je suis là aujourd'hui. Ce sont des sujets que nous avons initiés et auxquels nous avons associé tous les membres affiliés de la fédération, y compris donc, le club privilège du Gabon, le club privilège du Gabon, du Cameroun. Nous travaillons aussi avec la Belgique, avec d'autres pays francophones. Mais je dirais que c'est une problématique mondiale, c'est une problématique universelle et que nous avons à nous mettre tous ensemble pour décider ou pas de jouer un rôle ensemble, de s'associer, de se fédérer autour de ces enjeux universels à l'échelle de la planète. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire rapidement pour planter le décor. Ce n'était pas un discours technique. C'était un discours fédérateur, un discours de sensibilisation. J'espère que vous m'avez entendu. Et puis nous avons tout le reste de la journée et de la
des jours où vous serez là, jusqu'à mardi, pour en parler si vous le souhaitez, et pour créer des liens entre nous. Créer des liens et avancer ensemble. Voilà.